Yo tout le monde, c'est Mathis MZR et Charlotte Roudier. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Du coup Charlotte, je vais te laisser te présenter. D'accord, donc je m'appelle Charlotte. Ça c'est Elissa, une de mes juments, c'est mon métier, mon deuxième métier, ou premier, je sais pas comment on peut dire, c'est d'être cavalière professionnelle de dressage. Vous allez découvrir tout ce qu'on peut faire ici, une grande partie de ce qu'on fait ici. Qui se décline en deux grands axes, le sport avec la discipline du dressage, et aussi la préparation de chevaux. Du coup Charlotte, en quoi consiste ton métier? Alors mon métier c'est plusieurs métiers en un seul. C'est préparer les chevaux, leur apprendre, c'est vraiment une cohabitation avec nous. C'est pas... Eux ils n'ont pas demandé à être là, ils n'ont pas demandé à faire tout seul, mais c'est pour notre plaisir. Jamais eu l'idée, il faut en faire des athlètes heureux, comme on en parle de plus en plus maintenant, et moi c'est mon boulot depuis longtemps. Donc c'est vraiment prendre soin de leur physique, prévenir les bobos, préparer les bobos, et puis voilà. Ils vont faire des super copains si je peux. Et si ça marche en concours, c'est la section le gâteau. Et c'est vraiment faire des super copains et jouer avec eux à un jeu qui les amuse si c'est possible. Voilà mon métier. Un des points fondamentaux de la préparation du cheval, c'est la protection des membres. Donc il existe bien sûr tout un tas de solutions diverses pour protéger les membres selon ce qu'on veut faire. Nous en dressage, le tendon est sollicité, mais plutôt sur un effort long, à la différence du saut d'obstacle où c'est des chocs ponctuels et répétés. C'est pourquoi, dans mon cas, je choisis une sous-bande et une bande en polaire. La sous-bande permet de mieux répartir les points de pression, d'éviter les dégâts qui pourraient causer des petits plis, parce que c'est très fragile, un membre de cheval, donc le moindre petit pli peut causer une catastrophe. Et puis, malgré tout, malgré les protections, il faut que ça fasse l'objet d'un soin jaloux et d'une attention constante. Donc on commence le matin, on vérifie, et tout au long de la journée, on vérifie qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit apparu, de manière à pouvoir gérer le premier problème tout de suite pour le confort du cheval. Au début, on semble pas trop fort. On va resserrer un tout petit peu. Le but, c'est pas de le couper en deux, c'est que la selle reste en place. Alors du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier-là et pas un autre? Mais parce que depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 3 ans, je suis folle de ces animaux-là. Et que mon sang ne bouffe qu'avec eux. Mon cœur ne vibre que pour eux. Donc c'était impossible que je fasse autrement. Pourtant mes parents ont bien essayé de m'en dissuader. J'ai eu quelques très gros accidents qui auraient dû m'arrêter. Mais on y revient toujours. Quand on a un cheval comme ça qui est tellement gentil et beau et on est amoureux, c'est une grande histoire d'amour avec lui, parce que c'est le mien, qu'on s'est un peu trouvés tous les deux. Mais avec tous les autres c'est pareil. Donc ça me fait bouillir le sang ce métier. Ça a toujours été. J'ai 2 ans et demi. Les chevaux me font bouillir le sang. Alors évidemment, je ne pouvais que en faire un métier. Quelques explications sur le travail des chevaux. Donc on commence avec Elissa, ma jument de 12 ans, beaucoup d'énergie, très réactive, très explosive. Là il s'agit d'un travail au passage qui est un trot ralenti et plus sauté, qu'on ralentit encore pour aller en direction du piafé. Même exercice de l'autre côté, on essaie de bien garder la régularité du posé des membres. Et au lieu de ralentir davantage le trot, on va le laisser s'exprimer, on va laisser la jument avancer pour aller vers le trot allongé, en faisant attention que par débordement d'énergie, elle ne tombe pas dans le galop. Ensuite, transition au pas et on garde l'activité au pas. Exercice différent au galop cette fois-ci. Le cheval va aller de côté, ce mouvement s'appelle un appuyé. On essaie de garder la régularité de la cadence et de l'attitude. Une fois rendu à la piste, on redresse, toujours en gardant le cheval droit. Changement de pied en un temps. Pour Zap, problème différent, c'est un cheval de 10 ans qui sait faire beaucoup de choses, mais qui peut être très vieux garçon, j'appelle ça vieux garçon. Donc Zap n'aime pas du tout qu'on lui touche la bouche, et ça pose beaucoup de problèmes à sa cavalière, Maureen. Donc moi, quand je le monte, je lui réexplique qu'on peut faire des choses, et que c'est pas forcément une tragédie, qu'on tende un petit peu ses rênes. J'essaie aussi de lui donner un petit peu plus de mouvement de l'arrière-main, puisqu'il se fige rapidement du rein et des postérieurs. Donc là, par exemple, c'est réussi, il commence à s'arrondir, il commence à bouger son rein. Pour Daijiro,
C'est un cheval qui a été arrêté 1 an, qui est un très gentil cheval. Donc au galop, vous voyez qu'il est un petit peu figé aussi du rein, un petit peu le même problème que le cheval précédent. Alors qu'au trot, en revanche, tout va très bien. Vous voyez que tout le corps du cheval bouge, c'est très souple, c'est très élégant, c'est très joli, tout est stable, tout est bien calé. Donc le trot ne pose pas de problème particulier et on peut commencer à faire des mouvements en faisant attention à garder justement cette élégance, cette élasticité, cette souplesse qui le caractérise si bien. Au galop, là, on mobilise l'arrière-main avec un petit travail latéral pour que le changement de pied se passe le mieux possible en un temps. Il était tout à fait réussi. Et là, un appuyé comme Elicia, le premier cheval que vous avez vu. Vous voyez qu'il faut s'agiter un petit peu pour que le cheval garde à la fois son pli, son attitude et sa cadence. On redresse à la fin et c'est réussi. Émotion, là, c'est mon cheval. Je l'avais emmené après la trêve hivernale au centre équestre de Laval, que je remercie pour son accueil. Émotion était très énervée de cette première sortie après l'hiver. On travaillait un petit peu le piafé en essayant que les hanches restent abaissées, pas forcément qu'il soit vraiment sur place, mais que les hanches restent abaissées. Ensuite, passage le long de la lisse du manège pour avoir le cheval le plus droit possible. On essaie toujours d'avoir de la régularité dans l'allure et des postérieurs qui se posent de la même façon. Et le départ au galop qui est fluide et qui va bien. Exercice différent au galop. Changement de pied aux 3 temps. Le cheval change son côté de galop toutes les 3 foulées. On aurait aimé qu'il ait un tout petit peu plus de rectitude, mais les changements de pied sont fluides, passent correctement. L'exercice est à travailler, mais en bonne voie. Pour Fa dièse, 4 ans, c'est un bébé. Donc il a un dos qui est un petit peu faible encore. C'est pourquoi on travaille sans le cavalier sur son dos, pour qu'il se muscle et qu'il puisse devenir ce qu'on appelle portant, c'est-à-dire supporter le cavalier, sans aucun effort supplémentaire pour lui. Alors, quel est le rythme de travail de ce métier? Donc on commence assez tôt, les chevaux sont ouverts à 7h30, ensuite les box, le foin, on fait une première partie des petits soins, puis il faut monter les chevaux, après il faut faire les soins de fin de journée pour les chevaux qui ont été montés, ceux qui en ont besoin, ceux qui sont en convalescence. Tout ça fait des journées qui font à peu près de 7h30 à en général 19h. 20h parfois, puisqu'il faut aussi prendre le temps d'appeler les clients, les propriétaires, de leur donner des nouvelles, de faire la facturation, la compta, les papiers, tout ça. C'est un autre aspect qui n'est pas le plus agréable, mais il faut quand même bien le faire. Voilà, c'est des rythmes qui sont vraiment assez intenses. Et surtout c'est tous les jours. C'est ça le truc, c'est que c'est tous les jours. Donc moi j'ai un deuxième métier en plus, ce qui fait que je travaille vraiment énormément. Et ça me plaît. Je suis contente de faire ça, d'avoir 2 vies qui sont différentes les unes de l'autre. Et c'est vrai que ça me demande beaucoup d'investissement de temps et d'énergie. Surtout ces grosses bêtes-là. Parce que quand en plus ils sont malades la nuit, ils ont besoin de soins lourds, comme par exemple leur donner à manger toutes les demi-heures, y compris la nuit, parfois il faut bien le faire. Donc là c'est vite très compliqué. Quand c'est comme ça, c'est vite très compliqué et bien sûr c'est épuisant. Épuisant mais réalisable. Alors dans ce métier, quelle est la chose que tu adores faire et qui t'aide à continuer à faire ce métier? Bah c'est ça en fait. C'est l'aspect sportif, c'est agréable, progresser c'est agréable, faire des mouvements, c'est sympa. Mais moi ce qui me fait vraiment taper le cœur, c'est d'avoir mon cheval là, et puis de le voir vivre et puis de faire que tout aille bien pour lui. Je l'herbe, je le tire pas, il ne saute pas et puis il est nuit quand il me voit arriver. Donc c'est vraiment, moi c'est vraiment ça qui me fait taper le cœur. Ce qui me plaît aussi, c'est prendre un cheval qui va pas bien du tout et d'arriver à faire un cheval qui va bien. Pour le plus grand plaisir de ses propriétaires ou du mien, puis c'est toujours agréable parce que c'est vraiment des beaux animaux. Et voilà, c'est vraiment ça qui... C'est ça le métier de cavalier, c'est aussi ces moments-là, surtout ces moments-là. Et c'est ça qui est vraiment le plus gratifiant, le plus agréable. Et c'est pour ça que je me lève le matin. Le sport c'est magnifique et devenir un grand champion c'est formidable, mais ça ne peut passer que par une belle relation avec ses chevaux. Et moi je pense que je me débrouille pas mal quand je monte dessus, mais je me débrouille encore mieux quand je m'en occupe. Donc voilà, c'est ça qui me plaît le plus en fait, c'est mon occupe.
quelles études faut-il faire pour exercer ce métier? Alors, il n'y a pas vraiment d'études pour être cavalier. Et on peut passer un diplôme pour être moniteur d'équitation, c'est pas la même chose. On peut passer un diplôme pour être plutôt dans la partie élevage, ou alors pour être soigneur de chevaux. Pour être cavalier, on peut faire différentes formations, mais qui sont vraiment des formations annexes, comme par exemple la formation de cavalier de jeunes chevaux à Ras-du-Pin. On peut faire des formations longues, notamment au cadre nord de Saumur, à l'École nationale d'équitation, qui va apprendre le métier de cavalier, mais principalement le métier d'enseignant. Pour apprendre à être cavalier, il n'y a pas 50 solutions, il faut monter à cheval, beaucoup monter, essayer de comprendre comment ça marche, tomber sur des gens qui nous apprennent aussi, parce qu'on ne peut pas tout apprendre tout seul. Il faut réfléchir soi-même, il faut aussi des gens qui te donnent les codes et les déclics. Et puis voilà. Et puis après, selon ce qu'on a envie de faire, si on a aussi envie de travailler sur les gens eux-mêmes, il faut passer un diplôme d'enseignement. Donc là, c'est une formation en avant. On va avoir soit un BTGEP, soit un DEGEP, c'est les deux monitorats possibles. Bon, c'est vraiment un autre aspect du métier. Moi, je travaille pas sur les gens, je travaille vraiment sur les chevaux. J'ai pas de formation autre que monter beaucoup de chevaux et pas des chevaux faciles. Quand tu montes pas des chevaux faciles, ça t'apprend extrêmement bien le métier. Quand tu montes des chevaux faciles aussi, mais c'est pas la même, encore tout à fait la même vision du métier. En visuel. Il est très mal à l'aise de l'antérieur droit, il est très raccourci effectivement de l'antérieur droit. Il n'est pas bien non plus de derrière, mais de toute façon, il est là parce que c'est le pied aujourd'hui. Il est mieux dans le mou que sur le dur, clairement mieux. Donc, bilan des opérations, on a les radios, tu veux les revoir. Il y a de toute façon, à mon avis, en priorité, le kyste à gérer. Ouais. Et après, c'est toi qui vois. D'accord. Si, Et le kyste était à droite? Ouais. Ok. D'accord. Et puis, comme tu remarques, il a pas les deux pieds pareils, parce que sinon c'est pas drôle. Quels sont les avantages et les inconvénients? Alors, les avantages sont multiples, à savoir qu'on vit au contact d'animaux qui sont quand même vraiment fabuleux. On apprend beaucoup, on se remet beaucoup en question, je pense que ça fait grandir n'importe qui à n'importe quel âge. C'est un sport qui donne de grandes satisfactions, un métier qui donne de grandes satisfactions. Les inconvénients, c'est un peu l'inverse, c'est que quand ça marche pas, c'est terrible. Quand on n'y arrive pas avec un cheval, et ça arrive, je crois, à tout cavalier, quel que soit son niveau, d'avoir un jour un cheval qui ne va pas et sur lequel on n'arrive rien à faire. La remise en question est vraiment dure. Financièrement, c'est un métier qu'il ne faut pas se leurrer, hein. On n'est pas millionnaire quand on est cavalier. L'autre inconvénient, c'est que c'est quand même très physique. Il faut être solide physiquement, il faut faire attention à ne pas se blesser au maximum qu'on peut. Il faut vraiment prendre soin de son dos. Et puis il ne faut pas avoir peur de travailler beaucoup, parce que comme tout métier avec les animaux, le grasse mat du dimanche n'existe pas, les vacances n'existent pas. Ça fait 10 ans cette année que je ne peux pas partir en vacances. Voilà, c'est contraignant, mais c'est contraignant en étant un grand plaisir. Donc finalement, je ne sais pas si c'est vraiment un inconvénient. En tout cas, c'est quelque chose à savoir si on veut exercer ce métier. C'est quelque chose à savoir, c'est qu'il faut quand même faire le boulot. On commence tôt le matin et on finit tard le soir. Il y a ça aussi, c'est vraiment, c'est un peu plus clair. Ça dure un peu plus longtemps. Je l'attacherai bien, mais on va voir que ça a l'air d'aller. Alors, outre le problème des pieds, là, que le cheval est allé chez le véto pour ce problème de pied, pour le problème de boiterie qui était net, quand les gens l'ont amené, on a fait un petit tour d'horizon. Et donc on a constaté que là, cette zone-là était très, très, très contractée pour un cheval qui n'est plus du tout monté depuis plusieurs semaines. On a constaté aussi qu'il craquait beaucoup au niveau des articulations des postérieurs, ce qui signifie qu'il y a probablement un problème non identifié pour le moment dans les postérieurs. Et on a constaté en regardant évoluer sur différents types de sols que le bassin entier ne fonctionnait pas bien. Donc ça, c'est ce que nous, les cavaliers, on peut observer. Maintenant, pour résoudre tous ces problèmes et pour savoir ce qu'il y a exactement, il nous faut un vétérinaire et un ostéopathe. Donc on a commencé là avec le maréchal parce qu'on savait qu'il y a une lésion, donc il faut absolument donner du confort sur la lésion. Et ensuite, on va faire intervenir un ostéopathe et un vétérinaire pour essayer de résoudre le maximum de problèmes et mettre le cheval enfin dans le confort.
Donc en fait là, en tant que cavalier, nous on observe le cheval bouger pour pouvoir donner les meilleures indications et les plus complètes aux différents professionnels qui interviennent. Et avec nous tous, normalement on arrive à résoudre le problème. On verra si ça marche ou pas. Qu'est-ce que tu trouves intéressant dans ce métier? Alors principalement le fait que c'est toujours différent et le contact avec l'animal, les animaux. Puis le fait qu'il faut beaucoup réfléchir aussi. On peut pas être sans cerveau. On peut pas ne penser à rien. Si, il y a des moments où on peut le faire, c'est des moments de plaisir, mais il faut quand même toujours réfléchir à comment les faire évoluer au mieux de leur de leur qualité et en prenant leur défaut et tout ça. Il faut qu'ils soient dans un bien-être absolu, total et complet. C'est très très intéressant. Charlotte, y a-t-il possibilité d'évoluer dans ce métier? Ouais, on peut évoluer dans le sport en progressant de niveau, en ayant plus de capacité à faire différents mouvements et des mouvements plus difficiles, donc en montant de niveau en compétition. Donc ça c'est vraiment l'évolution purement sportive qui est souhaitable et qui est enrichissante et c'est le but de tout le monde, de tout cavalier de concours. Après on évolue dans la connaissance qu'on a du cheval, sa capacité à gérer différents types de chevaux. Puis si on parle de manière plus pragmatique de l'évolution financière, naturellement plus on est compétent, plus on a de clients et plus on gagne d'argent, donc il faut trouver un domaine de compétence. Un conseil à donner à toutes les personnes qui veulent faire cavalier ou cavalière? Eh ben, il faut beaucoup travailler, faut pas se décourager, surtout faut pas se décourager quoi qu'il arrive, si c'est vraiment ce que vous voulez faire vous allez y arriver. Vous serez peut-être pas champion olympique parce que champion olympique il y en a un par discipline seulement tous les 4 ans. Mais en revanche vous pouvez faire du super travail et vous pouvez devenir de bons professionnels, mais la principale chose c'est qu'il ne faut pas se décourager, jamais, à aucun moment. Il faut tenir et il faut surtout aussi ne jamais cesser d'avoir envie de progresser. Le jour où vous n'avez plus envie de progresser, plus envie de réfléchir, plus envie de vous demander comment vous pouvez faire mieux, c'est qu'il faut s'arrêter ou que c'est pas fait pour vous. Moi ce que je vous conseille aussi c'est que si vous pensez être passionné de chevaux parce que vous aimez bien aller monter 1 heure en centre équestre le week-end, je vous conseille d'essayer de voir un peu l'envers du décor, de demander à faire des stages dans le milieu parce que c'est pas du tout la même réalité. Donc il faut savoir avant de se lancer dedans, il faut savoir à quoi on va avoir affaire pour ne pas être déçu. Puis il y a des gens qui ça conviendra très bien et qui vont continuer, puis il y en a d'autres c'est pas pour eux et il vaut mieux qu'ils le gardent dans le désir. Okay. Ça, ben voilà. Pas moisi, bon. Bien. Moisi, pas bien. Très moisi, catastrophe.